Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour discuter pour vous présenter un sujet brûlant d'actualité qui va toucher tous les entrepreneurs en Belgique au 1er janvier 2026, qui est la facturation électronique. C'est un sujet qui est sur toutes les lèvres, hein, vous en entendez probablement beaucoup parler. Parfois, on en fait quelque chose d'assez compliqué. On va essayer de vous donner toutes les réponses aujourd'hui, de vous présenter plusieurs éléments. Donc l'agenda de la demi-heure qui se prépare, la présentation durera globalement une trentaine de minutes. Le reste du temps sera consacré à une partie Q&A, donc je vous invite à poser vos questions au fur et à mesure dans le Q&A et on tâchera d'y répondre juste après la présentation. Donc voilà, on aura le temps d'ouvrir tout un ensemble de questions. Dans le pire des cas, il y a mon adresse mail, vous verrez sur le dernier slide de la présentation. Vous pouvez toujours me joindre ou joindre votre gestionnaire de dossier si par après vous avez des questions. Alors, la première partie de la présentation, ce sera vraiment, OK, c'est quoi l'e-facturation et qu'est-ce que c'est PayPal? On va subdiviser ça en trois questions qui sont le pourquoi, le qui et le quoi. Dans la deuxième partie, on va vous présenter nos solutions et quelques cas concrets dans lesquels vous allez pouvoir identifier votre société. Et la troisième partie sera de facto consacrée à vos questions et aux réponses qu'on va pouvoir apporter. Donc, comme je vous l'ai dit, première partie, elle est subdivisée en trois questions principales qui sont le pourquoi, le qui et le quoi. Commençons tout de suite avec le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous devez passer tous à cette fameuse facturation électronique? Ça vient au départ d'une initiative européenne qui s'appelle le projet VIDA, pardon, et qui a un objectif d'être mis en place à l'horizon 2030 dans tous les pays de l'Union européenne. Cette initiative, certains pays ont pu demander, enfin tous les pays peuvent demander une dérogation pour l'activer plus tôt dans leur pays. Et la Belgique a décidé de demander une dérogation pour pouvoir l'activer au 1er janvier 2026. D'autres pays l'ont fait avant nous, l'Italie, le Luxembourg, d'autres pays, un autre pays à l'Est, la Lettonie ou la Lituanie, je ne me rappelle plus un des deux. La France le fera en septembre 2026. Enfin, bref, nous ne sommes pas précurseurs, mais c'est bien, on prend les choses en main à l'avance et on sera déjà en règle pour 2030. Donc, à partir du 1er janvier, vous aurez l'obligation d'émettre vos factures envers vos clients assujettis à la TVA, on en reviendra après dans la question du qui, via le réseau PayPal. On expliquera par la suite qu'est-ce que c'est PayPal. Tout ça est basé sur trois fondamentaux qui sont l'authenticité de l'origine. Évidemment, il faut toujours pouvoir avoir confiance dans la personne qui va vous envoyer une facture et vos clients doivent avoir confiance que c'est bien vous qui leur envoyez une facture via ce réseau PayPal. Donc, la facturation électronique le garantit. L'intégrité du contenu, évidemment, il ne faut pas qu'on puisse venir modifier la facture en ayant main mise sur ce réseau, modifier les coordonnées bancaires, les montants, etc. Et évidemment, garantir la lisibilité, puisque aujourd'hui, on aura un fichier qui sera un fichier structuré. Donc, autant vous dire que le lire en version texte, c'est très compliqué, mais on aura toujours la possibilité de le lire via un PDF, comme c'est le cas aujourd'hui. On a regroupé ici quelques avantages de la facturation électronique. C'est une liste non exhaustive, qui n'est pas exhaustive, évidemment, mais par contre, voilà, ça permet déjà de pouvoir mettre deux, trois qualités, deux, trois avantages, selon nous, en avant. Première chose, c'est la conformité. Je viens de le dire, hein, on sera pour une fois un peu à l'avance en Belgique. On va pouvoir être déjà en règle avec la norme européenne pour 2030, puisqu'on démarre cette grande aventure de la facturation électronique le 1er janvier prochain. Une facilité administrative, mais une facilité dans l'envoi. Donc, c'est un envoi rapide. Vous verrez qu'il n'y a plus de nécessité d'envoyer un mail. Ça passera par un réseau. Au moment où vous allez émettre la facture, elle sera directement réceptionnée chez votre client. Donc, il y aura un gain de temps important et un gain d'argent, puisque pour les sociétés qui fonctionnent encore avec du papier, il n'y a plus de mise
sous enveloppe. Il n'y a plus de timbre à payer. Tout ça, c'est terminé. La réception, ben, réception, même chose. Réception en temps réel. Donc, il n'y a plus de délai, une facture qui se perd ou qui est perdue dans une boîte mail. Donc, tout ça, ça n'existera plus. Ça sera une réception à un seul et unique endroit. Rapidité. Alors là, on vous le souhaite à tous que la facturation électronique permette de fluidifier les paiements, de respecter les dates d'échéance des factures et de vous garantir une meilleure trésorerie. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous le garantir, mais on espère que ça sera le cas. Protection, bah évidemment, qui dit facturation électronique dit un peu d'inquiétude par rapport à tout ce qui est protection de données et modification et tentatives de phishing et autres. Donc, le réseau PayPal garantit le fait qu'il n'y ait pas de fraude et que les échanges soient sécurisés. Ça sera un réseau, donc ça sera actif partout dans le monde. Donc évidemment, si vous êtes en vacances ou si vous êtes amené à faire des voyages à l'étranger, ben, vous allez avoir la possibilité de pouvoir gérer votre administratif partout dans le monde en temps réel. Conservation, ben, c'est une question qu'on a souvent de nos clients par rapport à l'archivage des documents. Maintenant, on a une obligation d'archivage de minimum 10 ans, ce qui fait, pour des sociétés qui ont beaucoup de volume, beaucoup de classeurs à devoir stocker. Ben, du coup, à partir du 1er janvier 2026, ça sera terminé. Il y aura un archivage en ligne qui sera sécurisé. Donc, vous pouvez toujours avoir accès à vos archives pour déjà vos besoins personnels et de deux, pour des éventuels contrôles fiscaux à venir. Et dernier point important, puisqu'aujourd'hui, l'écologie est toujours au centre des débats, ben, grâce à la facturation électronique, on sera tous un peu plus éco-responsables demain, puisque de facto, on va utiliser beaucoup moins de papier, puisque tout sera en ligne. Alors, quid si vous décidez de ne pas passer à la facturation électronique? Alors, évidemment, on ne vous le conseille pas. Ben alors, pour l'émetteur de la facture, au niveau TVA, il y a un risque d'avoir une amende forfaitaire, puisque, en réalité, les mentions obligatoires d'une facture ne changent pas et ne vont pas changer au 1er janvier 2026. Il y a juste une obligation de forme au niveau de l'envoi. Et donc, vous serez obligé d'envoyer via le réseau PayPal. Si vous ne le faites pas, potentiellement, vous pouvez avoir une amende forfaitaire. Au niveau du récepteur de la facture et donc de votre client, là, par contre, les sanctions sont nettement plus importantes puisqu'il y a une perte du droit de déduction puisque la facture est considérée comme non conforme puisque la condition d'envoi n'a pas été respectée. Si la déduction est appliquée, ben, votre client, il reste qu'en cas de contrôle de rejeter la TVA, d'avoir un rejet de la TVA, des amendes et des intérêts de retard. Et éventuellement, des problèmes relationnels à venir avec votre client. Donc évidemment, on ne vous conseille pas du tout d'être dans cette optique-là. Le passage à la facturation électronique, notre administration fiscale et nos ministres ont quand même pensé à tous ces entrepreneurs qui allaient devoir investir et mettre en place de nouvelles solutions. Et ont mis deux avantages fiscaux en avant qui sont, un, la déduction pour investissement. Donc, à quoi ça correspond réellement? C'est si demain, vous devez acheter un logiciel de facturation qui se retrouvera à l'actif de votre bilan et donc qui sera amorti, vous allez pouvoir récupérer via votre déclaration fiscale 20% directement l'année de l'investissement sur l'investissement de ce logiciel. Ça, c'est le premier avantage fiscal. Le deuxième, c'est une majoration des frais à 120% qui sont liés à la facturation électronique. Ça sert pour la mise en place, la formation, l'abonnement et la consultance. Vous allez probablement voir pour ce deuxième avantage, les 120%, vous allez voir dans les prochains mois une petite ligne dans votre compte de résultat qui se nommera PayPal ou facturation électronique, honoraire, facturation électronique, peu importe. Ça nous permettra, nous, en tant qu'experts comptables, de savoir que cette ligne-là, elle doit être majorée de 20% en termes de déduction fiscale au moment où on fait votre déclaration à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes physiques. Ces avantages, ils sont valables depuis le 1er janvier 2024 et ils sont valables jusqu'au 31 décembre 2027.
J'insiste, il ne concerne que les indépendants et les PME. Les grandes sociétés ne sont pas concernées par ces avantages fiscaux. Qui, alors, qui est concerné par cette facturation électronique? On va faire un résumé assez simplifié. Tous les assujettis à la TVA sont concernés par la facturation électronique. On parle souvent, c'est ce qu'on entend, des assujettis déposant à la TVA. C'est tout à fait vrai. Donc, les assujettis qui déposent des déclarations de TVA sont de toute façon dans l'obligation de recevoir et d'envoyer, en fonction des cas, leur facture de manière électronique. Ça sera aussi le cas pour les assujettis franchisés à la TVA. C'est important de le savoir, puisqu'on on a quand même pas mal de retours de nos clients qui sont franchisés, qui nous disent, oui, mais est-ce que je dois vraiment le faire? Oui, oui, les franchisés sont également concernés. Et donc, en réalité, dans les assujettis à la TVA, il ne reste que les assujettis exemptés qui ne doivent pas se mettre en conformité avec la facturation électronique. Quels sont les assujettis exemptés? C'est ceux qui répondent à l'article 44 du Code TVA. Ça vous parle probablement pas très fort, mais en réalité, ça concerne quoi? Ça concerne, par exemple, les médecins, les courtiers en assurance, les banques, tout ce qui va tourner autour de l'enseignement, pour ne citer que ces exemples-là. Du coup, on va prendre tous les autres assujettis qui vont être, eux, obligés de facturer pour toutes leurs relations B2B, donc business to business, via la facturation électronique. Si on prend un exemple très simple, un fournisseur Proximus qui facture les frais de connexion Internet chez More, ce sont deux assujettis déposants belges, la facture devrait être envoyée via le réseau PayPal. C'est obligatoire. Si par contre, vous facturez un particulier, là, le client particulier ne devra jamais être identifié sur le réseau PayPal. Ou peut-être dans les années à venir, je n'ai pas de boule de cristal, mais actuellement, ce n'est pas le cas. De facto, dans ce cas-là, vous n'allez pas devoir envoyer vos factures via le réseau PayPal. Ça sera un envoi via courrier, via mail, peu importe, via une autre solution. Les factures qui vont être émises envers l'étranger. Alors, tout ce qui est hors Europe devra toujours passer hors du réseau PayPal. Et donc sera toujours envoyé soit via un mail, soit via courrier ou via une plateforme, peu importe. En fait, ça restera la même manière dont vous faites vos factures aujourd'hui. Par contre, au niveau européen, ben, comme je l'ai dit avant, il y a comme un objectif Horizon 2030. Donc, à un moment ou un autre, ce réseau PayPal, il va être connecté au niveau européen. Aujourd'hui, on a déjà quelques pays qui sont sur ce réseau. Actuellement, la facturation électronique telle qu'elle est définie pour la Belgique en 2026, ça restera sur le réseau belgo-belge. Tout ce qui va être intracommunautaire, on n'a pas encore de garantie qu'il y aurait une communication entre les pays. S'il y a une update à ce niveau-là, je ne manquerai pas de vous le faire savoir. Comment ça va se passer en termes de. Au moment où vous allez facturer, ben, vous allez avoir un logiciel de facturation, peu importe votre logiciel, mais il va reconnaître, s'il est prêt pour PayPal, il va reconnaître le numéro de TVA de votre client et il va automatiquement le rechercher sur PayPal et vous dire au moment de l'envoi, est-ce que oui ou non, vous pouvez utiliser le réseau PayPal pour l'envoyer. S'il est en ordre, pas de souci, la facture, elle part via le réseau PayPal. S'il n'est pas en ordre, de facto, vous allez devoir l'envoyer d'une autre manière. Dans ces cas-là, je vous conseille vivement, dans le mail d'envoi de la facture, d'attirer son attention comme quoi il n'est pas en ordre et qu'il doit absolument se mettre en conformité par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que c'est la facturation électronique? Qu'est-ce que c'est PayPal? On entend beaucoup de choses par rapport à ça. Souvent, on complexifie beaucoup tout ce réseau PayPal. Vous allez voir qu'en réalité, ce n'est pas très compliqué. La première chose, ben, on va faciliter notre quotidien, puisque c'est terminer le papier, terminer les fichiers Word, Excel, PDF et autres formats, terminer d'aller sur plein de sites différents pour aller rechercher toutes vos factures. Tout ça, au 1er janvier 2026, ça sera fini. Vous aurez
un seul et unique endroit où aller consulter vos factures d'achat et vous allez pouvoir envoyer vos factures toujours via le réseau PayPal. Donc, vous ne devrez pas passer éventuellement d'un Word ou d'un Excel à transformer votre facture dans un PDF et ensuite la mettre en pièce jointe d'un mail. Tout ça, ça sera terminé. Il y aura un seul et unique format. Ce format, il s'appelle le format UBL ou PayPal BIS. C'est exactement les mêmes formats, qui est conforme aux normes internationales et qui respecte les trois fondamentaux dont on a discuté tout à l'heure, qui sont l'authenticité et la lisibilité. Alors, PayPal, c'est quoi? PayPal, c'est un acronyme pour Pan-European Public Procurement Online. Ça ne nous apporte pas beaucoup d'informations. Il faut le voir réellement comme un réseau qui permet d'envoyer, de recevoir des documents, qui probablement, c'est le projet à l'avenir, permettra un échange d'offres, de devis via ce réseau également. Il sera obligatoire pour toutes les entreprises européennes B2B à l'horizon 2030 et en Belgique à partir de 2026. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui aller sur le site de PayPal et vous connecter vous-même, vous créer un compte. Ça ne fonctionne pas comme ça. Votre société va dépendre de ce qu'on appelle un access point. On va démystifier un peu cet access point juste après. Mais vous allez voir, encore une fois, ce n'est pas très compliqué. Donc, en fait, PayPal, si on fait une comparaison, c'est votre nouveau facteur. Vous allez voir, ça va revenir dans les prochains slides. C'est vraiment cet exemple-là qui est le plus parlant. Donc, le réseau PayPal, il fonctionne de cette manière-là. Vous avez peut-être déjà vu ce graphique puisqu'il a beaucoup circulé. Vous décidez d'émettre une facture envers votre client. Vous réalisez votre facture. Vous décidez de l'envoyer. Vous cliquez sur envoyer. Votre logiciel de facturation, qu'est-ce qu'il fait? Il l'envoie vers votre access point. Votre access point l'envoie sur le réseau PayPal. Le réseau PayPal identifie le numéro d'identification unique de votre client qui l'envoie du coup vers l'access point de votre client. Et l'access point le renvoie vers la solution de réception de votre client. Même chose, si on fait l'analogie avec le courrier, c'est exactement la même chose. Vous décidez demain de faire votre facture sur papier, vous la faites sur papier, vous la mettez sous enveloppe et vous allez la poster dans une magnifique petite boîte aux lettres rouge de la poste. Vous la postez, votre facteur, donc ça, c'est votre boîte d'envoi. Votre facteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir réceptionner tout le courrier qui est dans cette boîte rouge. Ça, c'est votre access point. Et votre petit facteur, il va prendre sa camionnette et il va aller le déposer dans le centre de tri. Le centre de tri, c'est quoi? C'est le réseau PayPal. Le réseau PayPal, il va redispatcher ça vers le facteur de la région où le courrier doit aller. Ça, le deuxième facteur, ça sera votre access point de votre client. Et ce facteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller déposer le courrier dans la boîte aux lettres de votre client. Donc, c'est vraiment le même schéma. Pour savoir aujourd'hui si un de vos clients a éventuellement déjà identifié son réseau PayPal, il y a un site qui est directory.paypal.eu/public. Si vous tapez le nom ou son numéro de TVA, vous verrez tout de suite s'il est déjà reconnu ou pas sur le réseau. Alors, l'access point, je vous dis, on a l'impression que c'est quelque chose de très compliqué. On va revenir avec notre petit exemple de la Poste. L'access point, en réalité, c'est assez simple, puisque vous pouvez avoir plusieurs boîtes d'envoi. Donc, vous pouvez envoyer vos factures via de multi-canaux. Par contre, vous ne pouvez toujours réceptionner vos factures qu'à un seul et unique endroit. Si on reprend notre petite lettre papier, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, vous allez déposer votre lettre dans n'importe quelle boîte aux lettres en Belgique, votre petite boîte rouge, elle va arriver à l'adresse de votre client, mais que vous l'envoyez depuis Knock, Anvers, Liège ou Bruxelles, et que votre client, peu importe où il est, en Belgique ou à l'étranger même, il va la recevoir dans sa boîte aux lettres. Donc vous avez la possibilité de la poster dans plusieurs boîtes. Mais par contre, votre client, il recevra ça toujours à un seul et unique endroit. Et c'est la même chose chez vous. Si on vous envoie du courrier, vous allez le recevoir dans votre boîte aux lettres, vous avez une seule boîte aux lettres unique. Quand on parle de plusieurs canaux d'envoi, si on prend un exemple concret pour avoir un client qui est vraiment concerné par ça,
Vous pouvez avoir un système de facturation via des commerciaux en interne, un magasinier qui gère le stock qui va avoir un deuxième système de facturation, ou en tout cas une deuxième numérotation, et puis un troisième qui peut être un site de e-commerce. Là, on a de facto plusieurs canaux, mais tout ça, ça fonctionne, ça ne pose aucun problème. Donc, l'access point, toutes les sociétés seront obligées de définir leur access point avant le 1er janvier 2026. Je ne vous conseille pas d'attendre janvier. Un access point PayPal est indispensable pour évidemment envoyer et recevoir les documents. Pas d'access point, ça veut dire que vous n'êtes pas en ordre et donc de facto, vous avez les risques TVA que j'ai définis au-dessus. En résumé, la facturation électronique, c'est une facture émise envers vos clients B2B belges et à l'avenir européen dans un format compatible avec PayPal. C'est un unique point d'accès à vos factures d'achat. C'est une simplification administrative, un envoi et une réception sécurisée en temps réel de vos documents partout dans le monde, un gain de temps dans le traitement de vos documents et dans leur transmission à nos services. On passe donc à la deuxième partie qui sont nos solutions et qui va reprendre un canevas des identifications que vous pouvez faire pour vos sociétés ou vos activités en particulier. Alors, j'ai eu la chance de donner ce webinaire le 1er juillet dernier, euh, lors duquel on avait annoncé déjà pas mal de solutions. Entre-temps, il y a eu pas mal de réflexions en interne et on a décidé de basculer nos dossiers qui aujourd'hui tournent sur des solutions comptables qui s'appellent Winbooks, WinAuditor et Bob 50 vers la solution Odoo. Pourquoi ce choix? Juste une précision, pour les dossiers WinAuditor, ça ne correspond pas à tous les dossiers, mais une partie des dossiers qui sont tenus aujourd'hui sur WinAuditor vont être transférés vers Odoo. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix? Parce que Odoo aujourd'hui est une solution 100% intégrée qui offre beaucoup plus de largeur en termes de facturation que les autres acteurs sur le marché qu'on pouvait proposer. On s'est rendu compte que nos clients avaient des besoins plus larges que de la simple facturation où on peut mettre uniquement une ligne sur la facture. Et dans ces cas-ci, on a vraiment une solution qui répond à tous ces critères. Donc, si je reprends ici les différentes solutions qu'on propose, ben aujourd'hui, on a quand même beaucoup de solutions comptables en interne, puisqu'on a de multiples bureaux. C'est une richesse, puisque de facto, on peut rebondir d'un logiciel à l'autre et toujours proposer la meilleure solution à nos clients. Mais donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, les Winbooks, Bob et WinAuditor, les dossiers vont être transférés vers Odoo, pas seulement pour la partie facturation électronique et réception des factures, mais également pour la comptabilité à partir du 1er janvier 2026. Vous voyez donc, si on parle des dossiers WinAuditor qui vont passer et qu'on globalise avec Winbooks et Bob, dans ces cas-là, le PayPal Access Point, c'est quoi? Ça sera via Odoo. La facturation électronique, elle se passera où? Elle se passera dans Odoo. Est-ce qu'il y a une possibilité de préparer des paiements? Oui. Il y a même deux possibilités dans la solution Odoo qui sont des paiements en masse via un versement SEPA ou des paiements uniques via un QR code. Est-ce que c'est un outil de communication? Oui, évidemment, c'est un outil de communication. Et dans tous les cas de figure, que ce soit derrière la solution WinAuditor Yuki ou Russe, il y a une solution de facturation, une solution pardon, de communication entre le client et le collaborateur. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir des échanges rapides, efficaces, sur base d'un document précis, sans devoir télécharger une pièce, la mettre dans un mail, réécrire un mail. Ça peut simplement être, OK, peux-tu me préciser en quoi concerne cette facture? Vous recevez un mail et vous pouvez y répondre directement. C'est d'une facilité déconcertante, ça nous fait gagner du temps à tous. Et ça permet d'avoir un historique directement sur la pièce concernée. Au niveau de WinAuditor, pour les dossiers qui ne seront pas transférés vers Odoo, la solution liée à WinAuditor s'appelle PayPal Go.
c'est une solution qui permet de faire toutes les factures électroniques que vous voulez, qui permet de réceptionner vos documents, mais qui permet également de préparer les paiements et, comme je l'ai dit, d'avoir un moyen de communication entre collaborateurs et clients. Yuki, ben, c'est un peu comme Odoo, c'est une solution totalement intégrée. Et donc, la solution de facturation est directement dans la solution comptable. Yuki, on va vous le conseiller si vous avez déjà un abonnement ou si vous souhaitez utiliser les solutions d'abonnement que je définirai ensuite. Yuki, il a toutes les options comme les autres, préparation de paiement, possibilité de communication entre les collaborateurs et les clients. Et si vous n'utilisez pas Yuki aujourd'hui et que vous ne désirez pas rentrer dans Yuki, Yuki a une solution de facturation simplifiée qui s'appelle Lucie. Lucie est directement connectée à Yuki. Donc les échanges sont faits en direct entre les deux plateformes. Et Lucie, qu'est-ce que c'est? Ben, Lucie, ça vous permet de réceptionner vos documents et d'envoyer vos documents et d'envoyer vos factures via le réseau PayPal ou non, mais tout est centralisé à un seul et même endroit. Préparation des paiements possibles, outils de communication, dans Lucie, non. Horus a sa propre solution qui s'appelle Falco, qui sera votre access point, qui sera la solution de e-facturation, de préparation des paiements et l'outil de communication. Odoo, j'en ai déjà parlé. Au niveau des tarifications, la tarification, en tout cas pour les passages de Winbooks, Bob, WinEditor vers la solution Odoo, nous, on va facturer un prix fixe de 300 € hors TVA par dossier. Derrière ça, l'accès PayPal sera non payant. Les solutions WinEditor, Yuki, Horus et Lucie ont tous des formules d'abonnement. Si on prend PayPal Go, l'abonnement, en fonction de vos besoins, varie de 9,50 € par mois à 22 €. L'abonnement Yuki va de 23 à 175 €. Encore une fois, il y a une différence de prix importante même entre et Horus. Tout ça dépend des options dont vous avez besoin dans ces solutions de facturation. Est-ce que vous avez besoin des préparations des paiements? Est-ce que vous avez besoin de faire des devis? Voilà, il y a plein d'options. Donc, en fonction de votre cas de figure, on peut vraiment essayer de vous diriger vers la meilleure solution. L'objectif est évidemment de travailler avec nos solutions pour qu'on puisse toujours être interconnectés entre vous et nous et que vous puissiez retrouver tous vos documents au même endroit. Donc, quels sont les avantages de travailler avec nos solutions? Ben, comme je l'ai dit, hein, interconnexion entre les solutions et la comptabilité. Ça, c'est vraiment essentiel. Volonté d'avoir une comptabilité à jour rapidement. Je pense que la facturation, et j'en suis même convaincu, la facturation électronique va nous permettre d'avoir des situations beaucoup plus à jour et d'avoir pour vous une réelle comptabilité de gestion et pas une obligation légale. On va vraiment pouvoir s'en servir pour monitorer votre société, votre activité beaucoup plus souvent que tous les trimestres, si vous êtes en trimestre TVA. Évidemment, si vous travaillez avec nos solutions, ben, on les a choisies, on a une certaine maîtrise technique dessus. Désir de travailler main dans la main avec vous, ben, c'est vraiment ça, c'est le désir de pouvoir vous accompagner, de vous conseiller au mieux, de vous challenger sur certains points. Et quoi de mieux d'avoir une comptabilité qui est à jour de manière quotidienne, ça serait le nec plus ultra, pour pouvoir vous conseiller quasiment en temps réel. Évidemment, un gain de temps pour vous, comme pour nous. Alors là, on va rentrer dans les différents canevas dans lesquels vous allez sans doute pouvoir identifier votre société. Donc, le premier, c'est vous disposez d'un logiciel de facturation et la comptabilité est tenue chez nous. Première chose, c'est assurez-vous que votre logiciel de facturation il est compatible PayPal. Si ce n'est pas le cas, contactez rapidement votre fournisseur pour savoir si ce sera le cas au 1er janvier 2026. Et si ce n'est pas le cas, réfléchissez. Il faut prendre une décision rapide pour pouvoir être PayPal ready au 1er janvier. Pour la réception des documents, dans ce cas-là, on vous conseille de travailler avec une de nos solutions.
Et donc, tous vos documents seront repris sur cet access point. Il faut bien voir, enfin, il faut bien imaginer que dans le futur, vous allez ouvrir votre boîte de réception de factures, un peu comme votre boîte mail. Le matin, vous allez vous connecter. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez vous connecter tous les matins, vous regardez vos mails. Ben, demain, vous allez vous connecter le matin, vous allez regarder vos mails et puis vous allez ouvrir votre boîte de réception de factures pour voir les factures qui sont entrées. Donc, ça va être un petit changement au début, mais je pense que rapidement, on va prendre le pli de pouvoir faire ce switch entre je reçois mes factures par mail, par un site internet, par mille et un moyens. Mais nous, en fait, là, tout sera dans un ce qui sera quand même beaucoup plus pratique. On vous propose à ce moment-là de mettre en place un transfert automatique des factures que vous faites dans vos logiciels de facturation vers une de nos solutions comptables. Alors là, la solution technique, elle est à déterminer. Ça peut être un transfert via des adresses mail, ça peut être un transfert via des API. Peu importe, ça, on peut déterminer ensemble par la suite. Et donc, vous avez toujours votre access point complet pour consulter tous vos documents et du coup réaliser vos paiements. J'insiste juste sur un point parce que je ne l'ai pas dit avant, mais vraiment le fait de pouvoir centraliser ces paiements dans des solutions qui sont liées à la facturation électronique, ça fait gagner énormément de temps aux entrepreneurs chez qui on a pu le mettre en place auparavant. Alors, vous ne faites pas de factures de vente ou que des factures qui ne sont pas concernées par la facturation électronique. Donc, vous facturez que à l'étranger ou vous facturez que des particuliers. Pas de souci, votre logiciel de facturation n'a pas d'obligation d'être à jour pour le 1er janvier 2026. Mais si vous facturez envers l'Europe, ben, vous allez quand même devoir vous mettre à jour dans les prochaines années. Donc, par rapport à ça, pas de souci. On vous propose à ce moment-là également de pouvoir rapatrier vos factures de vente de manière automatique via une API ou via un transfert automatique à déterminer. On active votre access point dans une de nos solutions. Vous y avez accès en temps réel quand vous voulez. Ça reste des plateformes web de toute façon. Vous n'avez pas de logiciel de facturation et nous tenons votre comptabilité. Bah là, c'est assez simple, c'est-à-dire que vous prenez entre guillemets, le full package. Et aujourd'hui, en fonction de la solution comptable dans laquelle vous êtes, ben, on va pouvoir reprendre l'arbre décisionnel que je vous ai montré et vous diriger vers la meilleure solution qui s'offre à vous. De facto, si la solution comptable que vous avez aujourd'hui n'est pas la bonne parce qu'elle n'est pas la plus adaptée à votre société, à votre activité, on peut évidemment discuter et vous rediriger vers la meilleure solution. Vous avez déjà activé vos accès PayPal via une autre solution. Là, je vous demanderai de revenir vers vos gestionnaires de dossiers pour faire le point avec eux. C'est vraiment important qu'on ait cette réflexion ensemble pour savoir si la solution que vous avez peut-être déjà prise est la bonne pour vous. Et si elle est la bonne pour vous, est-ce qu'on peut facilement l'interconnecter avec nos solutions? Vous gérez tout en interne, pas de souci. Ben, vous devez vous assurer que vos solutions aujourd'hui, elles sont prêtes pour PayPal au 1er janvier 2026. Je vous conseille de faire le testing avant. Vous devez activer votre access point, tant pour la réception que pour l'envoi, et traiter et tester la réception avant le 1er janvier. Donc, nos solutions pour vérifier si votre entreprise elle est concernée ou non par la facturation électronique, pour choisir si la solution la plus adaptée et éventuellement changer de solution si ça s'avère utile. Vous inscrivez sur le réseau PayPal et vous connectez à votre access point. Vous assistez dans l'utilisation des nouvelles solutions et testez évidemment la réception et l'envoi des factures avant le 1er janvier. J'en viens moi à la fin de ma présentation. Pour mes chers collègues experts comptables, on va vous diffuser deux questions pour garantir vos ERITA. Je vous laisse y répondre. OK, parfait. Merci à tous pour vos réponses. Alors, je vous propose maintenant de passer en revue vos différentes questions.
Alors, bon, il y a des questions qui datent tout de suite du tout début de la présentation. Alors, allez-vous aborder la question de la facturation électronique dans le cadre d'une activité SaaS impliquant une multitude de petits paiements? Ben, de facto, non, je ne l'ai pas abordé. N'hésitez pas à retourner vers votre gestionnaire par rapport à ça. On peut en discuter, c'est pas du tout un souci. Quid de la facturation des clients à l'étranger? Ça, j'y ai répondu dans la présentation. Personnes physiques en franchise TVA sont bien concernées. Quid si on a déjà acheté le logiciel? Pas de souci, voyons ensemble. Si vous avez acheté le logiciel, aucun souci, on peut voir si on peut l'interconnecter chez nous. Quel avantage pour des ASBL ou ASBL? La première chose, c'est de savoir si vous êtes oui ou non assujetti à la TVA ou si vous êtes exempté. Et de facto, si vous êtes assujetti à la TVA, vous êtes toujours dans l'obligation, si vous émettez des factures vers un autre assujetti, vous êtes dans l'obligation d'être conforme à la facturation électronique à partir du 1er janvier, que vous soyez en ASBL ou pas. J'achète beaucoup de marchandises, vêtements notamment, dans les magasins. Est-ce que les magasins seront en mesure de fournir des factures directement suite à un achat? Ben oui, les factures, elles seront dans l'obligation d'émettre des factures directement et qu'elles partent via le réseau PayPal. Vous devez absolument demander des factures à chaque fois que vous faites vos achats et les différents magasins doivent être connectés au réseau. Est-il possible de facturer un particulier via PayPal? Non, ça j'y ai répondu, pas possible, puisqu'il n'a pas de numéro d'identification unique. Si je facture de la marchandise à des clients qui ne sont pas assujettis à la TVA, comment cela se passe-t-il? Ben, ça se passe comme aujourd'hui, ça ne change pas. Vous facturez et vous envoyez via le même canal qu'aujourd'hui, si c'est un mail, si c'est un mail, si c'est une plateforme, peu importe, mais ça ne change pas par rapport à aujourd'hui. Quid des assujettis exemptés à la TVA qui émettent des factures de cotisation de membres? Ben, si la SBL est exemptée, elle est de facto pas concernée par la facturation électronique. Si mes fournisseurs sont en France ou aux Pays-Bas, question n'est pas terminée, mais les fournisseurs en France ou aux Pays-Bas, de toute façon, n'auront pas l'obligation de vous envoyer les factures. Dans ces cas-là, j'avoue que je ne l'ai pas précisé dans la présentation, mais toutes les factures qui viendront de l'étranger ne passeront pas par le réseau PayPal. Vous devrez continuer à nous les envoyer via nos solutions. Et donc, ça sera soit une adresse mail dédiée, soit un accès direct pour faire un drag and drop des documents, soit, ben, si on prend un exemple comme Odoo, ben, vous allez pouvoir les uploader vous-même. Nous sommes assujettis à la TVA, mais la très grande majorité de nos factures est destinée à des particuliers ou sociétés non assujetties. Au total, nous mettons que 4 à 6 factures à des assujettis. Quelle est la meilleure solution dans ce cas? On continue à transmettre la plupart de nos factures en PDF et par mail. Ben, si vous avez même 4 à 6 factures, vous allez de toute façon dépendre du réseau PayPal. De facto, vous devez être connecté au réseau PayPal pour recevoir vos factures. Et les 4 ou 6, ben, si vous n'avez que 4 à 6 factures par an, vous pouvez prendre une solution de facturation simplifiée qui aura un coût moindre. Mais encore une fois, en fonction de la solution comptable aujourd'hui qui est utilisée pour votre dossier, si vous êtes transféré par exemple vers Odoo, aucun souci, ça fonctionnera. Donc toutes les factures d'achat arriveront sur notre logiciel de compta. Oui, mais si votre logiciel de compta est bien votre access point, ça arrivera bien à cet endroit-là, oui. Sauf les factures qui viennent de l'étranger et les tickets. Tickets restaurant, non, ça ne sera pas dans PayPal. Si mes fournisseurs sont en France ou aux Pays-Bas, qu'en est-il? Et en Asie, même chose. Donc les fournisseurs en France, en Asie, enfin, en dehors de la Belgique, pour l'instant, vous devez continuer à nous envoyer les documents. Et en principe, hors Europe, vous devrez toujours nous envoyer les factures. Pour l'instant, je facture à des particuliers et suis sous le régime de franchise TVA petites entreprises. Si j'ai bien compris, je ne suis pas obligé de souscrire pour l'instant. Mais vous êtes obligé, puisque de facto, vous allez recevoir des factures, vous devez les réceptionner, et donc vous devez avoir un access point. Vous n'êtes pas obligé, par contre, de les envoyer via le réseau PayPal, puisque si tous vos clients sont des particuliers, vous ne saurez pas l'envoyer via le réseau PayPal. Si vous facturez un jour un assujetti TVA classique, pas le choix. Bonjour, je suis sophrologue. Si j'ai bien compris, comme mes factures pour le moment sont faites pour des particuliers, je ne suis pas obligé de faire via PayPal. Mais le jour où je dois faire une facture pour une entreprise belle, là oui, je dois le faire. C'est bien ça. Oui, c'est exactement ça. Par contre, pour la réception de tous vos documents, vous n'avez pas le choix. Vous devez avoir un access point, donc vous devez avoir un endroit où vous allez réceptionner vos factures d'achat.
Je travaille dans un bureau d'études qui mobilise des experts indépendants. Certains d'entre eux ne sont pas européens et ne sont donc pas concernés par ce nouveau système et ne seront pas enregistrés sur la plateforme. Ils continueront donc de nous envoyer leurs factures en version PDF par email. Nous devrons nous enregistrer nous-mêmes leurs factures sur cette. Oui, vous n'aurez pas le choix. Bonjour, si je comprends bien, il s'agit ici de B2B et pas de B2C. Les clients particuliers, personnes physiques, ne sont pas concernés du coup. Les factures doivent-elles tout de même passer par PayPal? Non, elles ne doivent pas passer par PayPal. Qu'appelez-vous canaux? Vous avez des exemples pour les indépendants et des passions. J'avoue que je ne comprends pas la question, donc n'hésitez pas. Si je peux à repréciser votre question, si je peux y répondre, c'est avec plaisir. Si mon client est concerné par l'article 44 du Code TVA, je le facture via papier comme auparavant. Oui, pas d'obligation. Les assujettis exemptés, c'est une petite parenthèse ici. Je ne l'ai pas précisé pour ne pas complexifier les choses, mais les assujettis exemptés ont la faculté de pouvoir activer leur accès PayPal pour recevoir leurs documents, mais par contre, ils n'auront. Vous ne devez pas vous envoyer pour ces clients-là une facture via le réseau PayPal. Existe-t-il des access points de test pour l'envoi? Non, ça n'existe pas. Je reviens vers la facturation à l'international. Par exemple, la France qui utilise Shoru Pro, je ne connais pas. Comment cela va-t-il se passer? Je ne sais pas, puisque la facturation internationale, c'est ce que j'ai précisé, vous devrez continuer à utiliser les canaux classiques, c'est-à-dire un mail ou une plateforme dédiée pour envoyer les factures. Ils ne seront pas connectés au réseau PayPal. Si une ASBL est assujettie exemptée de l'article 44, est-ce qu'elle doit passer au 1er? Non, elle ne doit pas passer au 1er janvier 2026 sur le réseau PayPal. Ces solutions permettent-elles d'intégrer des documents annexes à la facture comme des timesheets? Vous avez, dans toutes les solutions de facturation, je pense, la possibilité d'ajouter des annexes. Il faudrait que je m'en assure pour celles que j'ai le moins utilisées. Mais sinon, normalement, je dirais dans toutes les solutions, vous pouvez mettre les annexes. Vous pouvez mettre les annexes, c'est évidemment vos conditions générales de vente. Qu'est-ce qu'on veut dire par 300 € par dossier? Ben que le transfert et l'ouverture et la connexion vers PayPal sera un coût unique de 300 € par dossier. Avez-vous étudié le logiciel Bilit? Ben, le logiciel Bilit n'est pas un logiciel comptable, donc on ne travaille pas directement avec lui. Mais il a des facultés d'interconnexion. Est-il prévu que l'on ait une formation des cas pratiques pour voir concrètement comment faire de l'e-facturation? Tout est très clair jusqu'à présent, mais cela reste théorique et peu pratique. Il y aura des formations, des webinaires concrets qui seront donnés plutôt dans le courant du mois de novembre sur comment faire une facture, comment les réceptionner, comment éventuellement faire les paiements dans les différentes solutions. Ça sera soit donné sous forme de webinaire, soit des capsules vidéo préenregistrées qui seront partagées à l'ensemble de nos clients. Bonjour, je suis kiné indépendante et j'ai une activité de doula sous le régime TVA au forfait. Je facture une vingtaine de personnes, de factures par an à l'ONE. Pourriez-vous me confirmer si je dois utiliser PayPal? Si j'ai bien compris, cela me coûtera 9 € par mois en plus de ma facture annuelle de comptable. Alors, en principe, l'ONE, c'est une institution publique qui n'est pas assujettie à la TVA. Donc, si vous ne facturez que l'ONE, vous n'êtes pas dans l'obligation de vous connecter au réseau PayPal. Mais par contre, pour réceptionner toutes vos factures qui seront liées à votre activité franchisée, là, par contre, vous êtes dans l'obligation de recevoir vos factures via le réseau PayPal. Pour ma part, je dois donc migrer de Codabox vers Falco pour bien faire. Codabox, en principe, c'est pour vos fichiers bancaires. Donc, on ne parle pas de la même chose ici. Codabox, c'est vraiment pour la gestion de vos transactions bancaires. Falco, ça va être votre point d'accès et votre point pour envoyer vos factures. Si vous êtes en version papier, c'est préférable pour nous de passer que par Odoo. Oui, on peut le préciser, mais a priori, oui. Deuxième question, les factures relatives au quatrième trimestre 2025, généralement envoyées début janvier, devront-elles déjà obligatoirement être faites via la facture? Non. C'est toutes les factures émises à partir du 1er janvier 2026. Possibilité d'avoir un email dans ma boîte email classique chaque jour s'il y a des factures dans ma boîte PayPal. Je voudrais du vrai push. Alors oui, en fonction des solutions, il y a des mails qui peuvent être envoyés. Mais c'est vraiment des notifications push, comme vous dites, qui ne contiendra pas le PDF de la facture, simplement pour éviter des doublons dans les comptabilités. Exemple concret, si actuellement on reçoit des factures de nos fournisseurs par mail et qu'on les transfère vers WinAuditor pour préparer les CEPA, comment on va migrer ceci? Vos fournisseurs belges, à partir du 1er janvier 2026, n'auront plus l'obligation
de vous envoyer les factures par mail. Donc, vous les recevrez via le réseau PayPal. Et les factures qui seront reçues pour l'étranger et les différents tickets, vous les uploadez directement sur WinAuditor et puis vous préparez vos CEPA sur base de ça. Puis, si plusieurs sociétés, faut-il un access point par société? Oui, il faut un access point par société. Votre identifiant unique, en réalité, c'est 4 chiffres, 2 points, puis votre numéro de TVA. Accountable.be, c'est ce que vous appelez un logiciel de facturation. Est-ce que Accountable peut aussi recevoir des factures de mes fournisseurs? Oui, Accountable est un point d'accès et peut servir de relais. Utilisatrice Odoo, comment accéder à l'access point, suivre mes factures envoyées via PayPal par Odoo? Il faut activer Odoo dans les paramètres de la comptabilité. Vous avez la possibilité d'activer Odoo. Comment on trouve nos clients sur PayPal et comment nos fournisseurs B2B nous trouvent sur PayPal? Alors, non, vous ne devez pas communiquer votre code PayPal, puisque c'est ce que je viens de dire, votre code PayPal dépend de votre numéro de TVA. Et donc, au moment où vos fournisseurs vont émettre des factures, normalement, ils vont pouvoir voir directement si oui ou non vous êtes déjà présent sur le réseau et vont pouvoir vous envoyer directement vos factures via ce réseau-là. Quand sera-t-il pour les clients utilisant le système Ariba pour la transmission de leurs factures? Je suis désolé, je ne connais pas le système Ariba. Notre logiciel de facturation est du Homemade et n'est pas du tout compatible PayPal. Nous devrons passer sur une solution compatible. Notre dossier est géré chez vous sur Horus. Si nous choisissons Odoo, est-il envisageable que vous passiez notre dossier sur Odoo également? Oui, il est tout à fait envisageable. Après, il faut revenir vers votre gestionnaire de dossier, éventuellement le manager, et moi, et on peut en discuter tous ensemble si c'est nécessaire. C'est avec grand plaisir. Pouvez-vous en dire plus ou publier les solutions d'API ou de transfert automatique des factures? Mais je peux vous en dire plus, mais c'est au cas par cas en réalité. Puisque aujourd'hui, il y a des solutions de facturation électronique qui proposent tout de suite des solutions d'API qui sont connectées avec nos solutions. Et là, ben, c'est très simple. Et puis, il y en a qui ne le proposent pas du tout. Et qui, donc, du coup, on va avoir des transferts automatiques via. Souvent, ce qu'on fait, c'est on met des adresses mail dédiées. Et dès qu'il y a une facture, soit une facture d'achat qui rentre dans votre access point, elle est transférée vers notre comptabilité au niveau des factures d'achat. Et quand vous émettez une facture de vente, même principe, il y a une adresse mail vente à 3 petits points qui sera envoyée directement sur nos facturiers de notre journal de vente. Concrètement, les factures d'achat à payer que nous parviendront plus que par ce biais. Exemple, facture télécom, électricité, plus de copies papier envoyées par les fournisseurs, obligation de les imprimer pour inscrire dans la FARC comptable. Alors, l'avenir, il n'est plus à la FARC comptable, il est uniquement sur de la digitalisation. Vous allez recevoir vos factures dans votre access point que vous allez pouvoir lire comme un PDF classique aujourd'hui. Vous avez tout à fait la possibilité de les imprimer ou pas, ça selon. Et donc, de facto, si votre access point il est partagé avec nous, vous ne devrez plus les insérer dans la FARC comptable. C'est l'effet inverse, c'est-à-dire que vous allez devoir scanner et nous envoyer sur l'accès général vos autres factures et tickets pour qu'on puisse avoir une comptabilité complète. Dans quel format va-t-on devoir établir nos factures de vente? Mais le format, c'est un format UBL qui contient un XML et un PDF qui serait envoyé via le réseau PayPal pour vos clients assujettis. Pour les autres, ça ne change pas, vous pouvez juste avoir un PDF et les envoyer par mail. Comment réaliser les tests après inscription PayPal? Ben, il y a quelques gros acteurs en Belgique qui sont déjà sur PayPal. Je pense la majorité des sociétés de leasing, euh, les fournisseurs d'accès Internet, pas mal de fournisseurs d'électricité, etc. Ça permet, quand vous activez PayPal, de voir si vous recevez bien vos factures. Et puis, si à l'envoi, si vous voulez tester, ben, si vous avez un client avec qui vous entendez bien, vous pouvez toujours dire voilà, je t'envoie une facture à 0 € juste pour voir si elle passe bien par le réseau. Nous, personnellement, quand on a fait des tests en début d'année, c'est ce qu'on s'est fait entre nous. On pourrait également utiliser PayPal pour les factures clients non business. Non, vous ne pourrez pas, puisqu'ils ne pourront pas être identifiés. Comment ça se passe avec les e-commerce? Y a-t-il une intégration? Les factures émises par le site sont-elles conformes? Ben, si le site est connecté au PayPal,
au réseau PayPal, oui, ça sera conforme. S'il n'est pas connecté, ça ne sera pas conforme. Et de facto, il faudra à ce moment-là refaire les factures dans une autre solution. Je n'ai pas bien suivi le sujet intracommunautaire. Quid d'une facture vers le Luxembourg, par exemple? Aujourd'hui, la facturation électronique concerne le réseau belgo-belge. Si on choisit un autre fournisseur de logiciels de facturation, dans quel format souhaitez-vous recevoir les infos sur la facturation? Exemple Git. Le but, là, c'est de pouvoir connecter votre solution à nos solutions. Nous avons déjà implémenté Odoo pour la facturation, mais pas encore pour la comptabilité. Qui peut nous accompagner pour la transition chez Mort? N'hésitez pas, je peux vous diriger par rapport à ça. Retournez vers votre gestionnaire de dossier et on organise un moment ensemble, euh, puisque j'ai fait déjà pas mal d'intégration vers Odoo. Y a-t-il une distinction entre WinEditor.net et WinEditor? Oui, c'est une solution en web et une solution locale. Donc aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une autre question cachée derrière ça. Mais au niveau de du transfert des dossiers, je ne pense pas qu'il y ait de distinction. Le Royaume-Uni intègre-t-il aussi le réseau PayPal? C'est une excellente question. Ils ne sont plus dans l'Union européenne, donc dans un premier temps, en tout cas, ils n'auront pas d'obligation. Est-ce qu'ils auront la faculté? Je ne sais pas. Peut-on imprimer une facture via PayPal et l'enregistrer manuellement? Oui. Quid de la déduction de TVA? Ça ne change rien. Si la condition de forme de l'envoi et de la réception via le réseau PayPal est respectée, vous allez toujours pouvoir déduire la TVA. Facturation au sein de l'unité de TVA sont-elles concernées? Oui, les facturations d'unité TVA sont concernées par la facturation électronique. Je travaille pour une ASBL qui a des fournisseurs assujettis à la TVA, mais nous ne le sommes pas. Donc, est-il nécessaire d'avoir un accès pour la réception des factures? Je travaille pour une ASBL qui a des fournisseurs assujettis à la TVA. Oui, OK. Mais nous ne le sommes pas. Si vous n'êtes pas assujetti TVA, vous ne devez pas être connecté au réseau PayPal. Mais vous avez la faculté de l'être. Mais si tant que vous n'activez pas votre accès, vos fournisseurs doivent toujours vous envoyer par PDF, par mail, par courrier, peu importe. Si mon logiciel de facturation a un access point envoi, alors vous pouvez tout à fait envoyer via cet access point et puis on essaie de trouver la meilleure solution pour rapatrier vos informations. Je transmets par Yuki à mort. Est-ce que vous allez me créer un access point? Alors là, on va communiquer là-dessus, mais l'objectif, c'est que dans le courant du mois de novembre, on puisse activer tous les access points de nos clients. S'ils ne l'ont pas déjà fait, donc d'autres solutions. Si aujourd'hui, vous êtes déjà décidé à ce que vous allez travailler avec Yuki, aucun souci, dites à votre gestionnaire de dossier de l'activer. Ça prend 5 minutes. L'activation en tant que telle, vraiment, c'est assez rapide et simple dans Yuki. J'encode mes factures via le logiciel Cloud des maths de mon comptable. Ce logiciel est-il PayPal compatible? Sage Cloud des maths sera PayPal compatible pour janvier 2026. Il y aura une solution de facturation. Il n'empêche que c'est un logiciel qui dépend de Bob et nos dossiers Bob vont être transférés vers Odoo. Et donc, probablement qu'on vous invitera à utiliser plutôt Odoo. C'est vous qui me faites un access point réception. Et ça dépend. Oui, on peut vous ouvrir tout à fait un access point réception, ça ne pose aucun problème. Dans toutes nos solutions, on a tout ce qu'il faut. Un client assujetti peut-il contraindre un fournisseur non assujetti à passer à PayPal? Contraindre, non, puisqu'on ne peut pas activer à sa place. Mais par contre, il faut le pousser à faire, puisqu'à un moment ou à un autre, ça risque de poser des problèmes au niveau législatif et au niveau récupération de la TVA. Quid si nos clients belges ne se mettent pas en ordre, peut-on être pénalisé? Vous devez pouvoir prouver qu'en fait, vous êtes prêt pour PayPal, mais que quand vous essayez d'envoyer votre facture, c'est votre client qui n'est pas repris dedans. Les ASBL sont-elles concernées avec un chiffre d'affaires inférieur à 25 000 euros? J'imagine que vous faites allusion au régime de la franchise TVA. Oui, vous êtes concerné et vous êtes dans l'obligation d'être conforme pour le 1er janvier. Dans le cas d'une mix facturation B2B belge et étranger et ou facturation mix B2B et B2C, y a-t-il deux facturiers? Non, on fait tout dans le même facturier. C'est juste la méthode d'envoi qui change. Bonjour, comment procéder lorsque notre client refuse d'utiliser le réseau PayPal et exige une simple facture? S'il n'est pas enregistré, je suppose qu'il n'est pas possible de tout de même établir une facture électronique afin d'être en règle. Même question qu'au-dessus. Vous devez pouvoir prouver que vous êtes en règle et que c'est votre client qui ne l'est pas.
Mon client principal passe par une plateforme SAP Ariba, mais ce n'est pas mon système de facturation. Avez-vous déjà eu le cas? Non, je n'ai pas eu le cas. Comment obtenir l'accès à PayPal? Ben, via un des access points et donc via une de nos solutions. Nous travaillons déjà avec Odoo et pour nos factures de vente, nos factures sont visibles sur Mercurius. Quel access point utiliser pour les factures d'achat? Ben, si vous utilisez Odoo, il suffit d'activer l'accès PayPal et vous allez recevoir tout dans Odoo directement. Sauf si vous avez effectivement que l'application vente, de facto, vous n'aurez pas spécialement la réception. Mais ça, on peut voir ça ensemble, c'est pas un souci. Bonjour, merci pour toutes les informations. Savez-vous comment procéder pour une ASBL qui facture à des particuliers autant qu'à d'autres ASBL ou services publics? Alors, la facturation au service public, elle doit passer de toute façon par le réseau PayPal. Tout ce qui est B2G passe par le réseau PayPal obligatoirement, et ça déjà depuis plusieurs années. Facture à des particuliers, ça, c'est hors réseau PayPal. Facture à d'autres ASBL, ben, ça va dépendre si ce sont des ASBL assujettis TVA ou exemptés de TVA. Qu'en est-il pour une fondation privée qui n'est pas assujettie à la TVA, qui ne fait pas de facture et en reçoit uniquement? Ben, pas de nécessité d'être sur le réseau PayPal. Est-ce qu'une ACP non assujettie peut... Non, une ACP ne doit pas s'inscrire sur le réseau PayPal. J'ai un numéro de TVA et ma société aussi. Il vous faut deux access points. C'est un par numéro de TVA. Est-ce que l'intégration de solution Odoo Winbooks, c'est par mort, est un prix fixe? Oui, on facture 300 € par dossier hors TVA. Si l'on n'est pas assujetti, a-t-on intérêt à utiliser PayPal pour se faciliter la vie? Mais si vous n'êtes pas assujetti, vous ne pourrez pas utiliser PayPal, puisque vous ne pourrez pas être identifié. Euh, pour revenir à la question du dessus, la facturation, le prix fixe facturé ne donnera pas suite derrière à d'autres facturations. C'est vraiment un prix fixe qui sera facturé probablement fin de cette année-ci pour le transfert des dossiers. Quid des notes TVA dans les restaurants? Elles ne passeront pas par le réseau. Si j'utilise Mercator en gestion commerciale et comptabilité, si je comprends bien, la solution est de voir avec Mercator pour activer leur access point. C'est exactement ça. Bonjour, dans la présentation que l'identifiant PayPal commençait par 9925 et la différence entre 9925, c'est pour les assujettis TVA, 0208, c'est pour les exemptés de TVA. Je n'émets que 2 ou 3 factures par mois, je n'ai aucun programme de facturation, gestion client, je fais mes factures en Excel. Comment choisir l'outil adéquat? Je ne connais aucune des solutions présentées. Retournez vers votre gestionnaire de dossier. En fonction de la solution comptable qui est sur votre dossier, on verra la meilleure solution pour vous en termes de facturation. Nous sommes dans l'assujetti à la TVA, dans l'assujetti, donc pas de facturation. Indépendant avec un chiffre d'affaires inférieur à 25%, obligation d'être sur le réseau. Existe-t-il un access point de test? Non, pas d'access point de test. Ça reste très flou pour moi. Je suis actuellement chez Winbooks on Web et en code tout moi-même. Je ne comprends pas si je dois continuer Winbooks on Web et ajouter Odoo. Mais si vous êtes si votre comptabilité est tenue chez nous et que vous êtes sur Winbooks, votre comptabilité va être transférée sur Odoo, sauf si c'est une licence Winbooks que vous détenez chez vous. Si c'est détenu chez vous, ben, il faut trouver la meilleure solution. Si ce n'est pas le cas, on transférera vers Odoo et vous aurez des webinaires pour vous former. Alors, je pense qu'on est arrivé au bout en termes de timing. Je suis désolé pour les questions qui restent. Euh, je vais, euh, je vais essayer d'y répondre autrement ou alors retourner vers vos gestionnaires de dossier. Il n'y a aucun souci avec ça. Ils reviendront vers moi s'il y a vraiment il y a des questions. Du coup, voilà, je vous remercie pour votre attention. Encore une fois, n'hésitez pas, retournez vers vos gestionnaires de dossier pour les questions et si, ils doivent revenir vers moi, ils reviendront directement. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et merci encore pour votre attention.